Mon nom est Elisabeth. Je suis née et j'ai grandi à Grenoble, un endroit tranquille avec des rues bordées d'arbres et des rangées interminables de maisons. C'est là que j'ai passé la majeure partie de mon enfance avec mes parents. Ma mère était une femme attentionnée, toujours avec un sourire sur le visage, dès le matin lorsqu'elle préparait le petit déjeuner, jusqu'au soir dans la petite cuisine qu'elle aimait tant. Mon père, un homme de peu de mots mais très responsable, travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille. Nous vivions tous dans une petite maison simple, mais pleine d'amour. Mes souvenirs étaient parfaits, ou du moins je le croyais. Mais lorsque j'avais seulement 15 ans, mon monde s'est soudainement effondré. Ma mère est décédée après une maladie soudaine et brève, si rapide que je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Le sentiment de vide grandissait au fur et à mesure que je voyais mon père devenir de plus en plus solitaire dans une maison qui était autrefois pleine de rire. Nous avons continué à vivre, mais nous n'étions plus la même famille qu'avant. Chaque matin, j'allais à l'école et chaque soir, je rentrais à la maison. C'était toujours la même cuisine, les mêmes plats simples, mais ma mère n'était plus là. Chaque repas n'était que pour 2 personnes, mais la distance entre mon père et moi semblait plus grande que l'espace même de la maison. Quand j'avais 19 ans, mon père s'est remarié. Ce fut un choc pour moi, même si je savais au fond de moi qu'il méritait de retrouver le bonheur. Sa nouvelle femme, ma belle-mère, était une femme gentille et bienveillante, et avec elle est venu son fils, Jean, d'1 an plus jeune que moi. Au début, je me sentais mal à l'aise en essayant de m'intégrer avec ce nouveau petit frère. Bien qu'il n'ait jamais rien fait pour me rendre inconfortable, il était calme, réservé, et peut-être qu'il essayait, comme moi, de s'adapter à la nouvelle situation. Le soir, toute la famille se réunissait dans le salon. Mon père et ma belle-mère s'asseyaient à la table, discutant du travail ou faisant des projets pour l'avenir. Jean et moi échangions des regards quelque peu confus, ce qui me faisait détourner rapidement les yeux. Les repas en famille devenaient une occasion de mieux nous connaître, bien que d'une manière un peu étrange. Jean me servait souvent de la nourriture, un geste simple, mais qui me mettait mal à l'aise. Il était toujours silencieux, parlait peu, mais parfois, il me jetait des regards plus longs que d'habitude. Je me demandais si j'étais trop sensible ou si c'était simplement le comportement typique d'un frère cadet envers sa nouvelle sœur aînée. Cependant, il était indéniable qu'au fil du temps, il y avait une tension sous-jacente entre nous, quelque chose dont aucun de nous ne parlait. Les sentiments qui auraient dû être purement fraternels devenaient difficiles à distinguer. À certains moments de la journée, je sentais mon cœur s'accélérer lorsque je m'approchais de lui, et je détestais cette sensation. Je détestais avoir commencé à le voir comme autre chose qu'un frère. Un soir, tard dans la nuit, j'ai entendu des pas légers dans le couloir. Jean est entré discrètement dans ma chambre. Comme d'habitude, nous avons échangé quelques mots avant qu'il ne retourne dans sa chambre, mais cette nuit-là, il est resté plus longtemps que d'habitude, ses yeux fixés sur les miens, comme s'il voulait me dire quelque chose. Je ne savais pas comment réagir. Je percevais simplement que l'atmosphère autour de nous devenait étrangement étouffante. Le silence s'est prolongé, et avant que je ne puisse réfléchir davantage, j'ai légèrement hoché la tête, l'invitant à rester un peu plus. Nous sommes restés là, dans l'obscurité et la lumière tamisée, comme 2 étrangers qui, paradoxalement, étaient proches d'une manière inexplicable. Pour être honnête, j'aimais bien Jean. Il était mon frère, mais il y avait quelque chose d'irrésistiblement attirant chez lui, quelque chose que je ne pouvais pas complètement ignorer. Je me demandais si je devais me sentir coupable pour cela. Après tout, Jean était mon frère, du moins sur le papier. Cependant, ses pensées étaient souvent fugaces, rapidement écartées par des raisons plus logiques, comme le fait que nous vivions sous le même toit ou la proximité de 2 jeunes personnes partageant un espace commun.
Nous dormions dans des chambres séparées, mais proches, toutes deux situées au 2e étage, tandis que mon père et ma belle-mère dormaient au rez-de-chaussée, ce qui provoquait parfois des situations gênantes. Jean et moi traversions une phase cruciale de nos vies. J'étais en première année d'université, tandis qu'il terminait sa dernière année de lycée, se préparant pour ses examens finaux. Nous essayions tous deux de nous adapter à ce nouveau rythme de vie, mais la tension entre nous était indéniable. Il y avait des soirées après l'école où nous nous asseyions sur le canapé du salon, les lumières de la télévision illuminant doucement la pièce, mais sans que nous échangions de mots. Les sentiments entre nous étaient ambigus, pas exactement ce que des frères et sœurs devraient éprouver. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment Jean au-delà des limites de l'amour fraternel. Cette prise de conscience me troublait, mais je ne pouvais pas nier qu'à chaque fois que je le voyais, mon cœur s'emballait. Lors de nos rencontres fortuites dans les escaliers, nos regards se croisaient, et il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas ignorer. C'était une soirée tranquille, comme tant d'autres, mais peut-être savais-je que celle-ci ne finirait pas de la même manière. Mes parents étaient partis en voyage pour environ 5 jours, laissant Jean et moi seuls à la maison. Au début, nous pensions que ce serait une occasion de nous détendre sans la surveillance des adultes. Ce soir-là, nous nous sommes installés dans le salon et avons mis un film romantique. C'était un film qui ne nous intéressait pas vraiment, nous cherchions juste quelque chose pour passer le temps. J'avais préparé quelques snacks, des fruits et quelques bières, une manière de relaxer après une semaine chargée. Le film commença calmement. Nous parlions normalement, comme nous le faisions toujours, avec des plaisanteries légères et des rires occasionnels remplissant le silence de la maison. Mais soudain, une scène inattendue apparut dans le film, un couple s'embrassant passionnément. Je ne sais pas pourquoi, mais nous sommes restés silencieux. Les rires et la conversation insouciante se sont arrêtés. L'atmosphère entre Jean et moi est soudainement devenue lourde. Ce n'était plus le confort habituel de 2 frères et sœurs partageant un moment simple. Je pouvais sentir les yeux de Jean posés sur moi, mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans son regard. Une étrange chaleur commençait à se répandre dans mon corps, mais je restais silencieuse, tenant ma canette de bière comme pour m'aider à garder mon calme. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Jean m'a enlacée. Ses mouvements étaient intenses, inattendus et irrésistibles. Ses baisers étaient urgents, comme si toutes les émotions qui avaient été réprimées pendant si longtemps éclataient enfin. Je n'ai pas pu résister. Mon cœur était en conflit, mais mon corps réagissait d'une manière totalement différente. Nous avons franchi les limites de ce qui aurait dû être une relation fraternelle. À ce moment-là, dans l'obscurité et le silence du salon, cette nuit ne serait plus une nuit ordinaire. Elle marquait un tournant, un changement que je savais irréversible. Toutes les limites avaient été franchies. Je ne pouvais pas nier que j'avais laissé mes émotions me dominer, permettant que quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire se produise. Cette nuit-là, Jean et moi étions ensemble, franchissant toutes les frontières. Nous n'avons pas échangé beaucoup de mots. Tout semblait se dérouler de manière instinctive, comme si les sentiments réprimés depuis si longtemps avaient enfin trouvé un moyen de s'exprimer. La proximité que nous avions tenté de maintenir jusque-là s'était dissipée, remplacée par des émotions que nous ne pouvions plus contrôler. Je m'étais complètement abandonnée à Jean. Ses baisers étaient brûlants et me rendaient totalement vulnérable. Ses mouvements étaient puissants et profonds, c'était la sensation la plus excitante que j'ai jamais ressentie. Je me souviens très bien de la sensation du matin suivant, alors que la douce lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. J'étais allongée à côté de Jean. La lumière était accueillante, mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait complètement changé. Nous n'avons pas échangé beaucoup de mots, nous nous sommes juste regardés en silence pendant un moment,
et peut-être que nous avons tous les deux compris qu'à partir de cet instant, nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Dans les jours qui ont suivi, tandis que mon père et ma belle-mère étaient encore en voyage, nous avons continué à profiter de ce temps ensemble. Il n'y avait plus de gêne ou de malaise, mais plutôt une sensation de plaisir. Nous vivions comme deux amoureux, libres du regard des autres. Les repas n'étaient plus des moments familiaux, mais des occasions privées uniquement entre Jean et moi. Chaque nuit, nous nous asseyions ensemble, regardions des films, discutions, finalement, nous finissions la nuit dans le même lit. Pendant ces jours, je me suis permis d'oublier la réalité, oubliant que Jean et moi étions frères et sœurs. Nous vivions comme un jeune couple, libérés de toute préoccupation. Tout s'est passé de manière si naturelle, si facile, que je ne pouvais pas m'arrêter ni échapper à la sensation d'être emporté par notre amour secret et par les longues nuits que nous partagions. Puis le jour est venu où mes parents sont rentrés. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, tout est redevenu normal. Jean et moi avons repris nos rôles de frères et sœurs vivant sous le même toit. Nous agissions comme si rien ne s'était passé, comme si chaque moment intime n'avait été qu'un rêve fugace. Mes parents n'ont rien remarqué. Ils continuaient à sourire, à parler de leur voix, tandis que Jean et moi échangions des regards silencieux, sachant que notre secret devait être gardé pour toujours. Dans les mois qui ont suivi, nous avons continué à nous voir en maintenant notre relation secrète. Les escapades furtives, les longues nuits sans sommeil sont devenues une habitude. Chaque fois que mes parents allaient se coucher tôt, Jean rentrait discrètement dans ma chambre et nous nous étreignions comme s'il n'y avait jamais eu de barrière entre nous. Pendant la journée, nous essayions d'agir normalement. Les repas en famille continuaient comme d'habitude. Mes parents ne se doutaient de rien, et Jean et moi échangions simplement des regards discrets. Cette tension cachée me laissait à bout de souffle, mais en même temps, je ne pouvais pas m'arrêter. La culpabilité me rongeait lentement, mais pas suffisamment pour me faire renoncer. J'ai continué à vivre en secret. Chaque nuit, chaque moment avec Jean était devenu si addictif que je craignais de ne plus pouvoir m'en sortir. Mais malgré cela, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas laisser cela aller plus loin. Je craignais les conséquences de cette relation, mais au lieu d'arrêter, j'ai choisi d'essayer de la contrôler. Je me suis convaincue que j'avais toujours tout sous contrôle, que nous ne serions jamais découverts. Environ 1 an plus tard, Jean a terminé ses études secondaires et est parti à l'université. Il a dû quitter la maison, déménager dans une autre ville pour continuer ses études. Lorsque Jean est parti, je savais que notre relation allait changer, même si je ne voulais pas l'admettre. La distance entre nous a tout rendu plus difficile. Il n'y avait plus de nuits furtives ni de moments silencieux ensemble. La distance nous a obligés à mettre en pause cette relation, même si je ressentais encore le poids de la nostalgie du passé. Après avoir terminé mes études, j'ai décidé de suivre une nouvelle voie pour moi-même. J'ai postulé pour un emploi en tant qu'assistante administrative dans une entreprise de la ville. Le travail n'avait rien d'extraordinaire, mais il m'a apporté de la stabilité, loin des jours de conflits et de tourmentes émotionnelles. C'est alors que je l'ai rencontré, l'homme qui allait changer ma vie pour toujours. Il est propriétaire d'un restaurant assez grand en ville, un homme calme, confiant et charmant. Dès la première rencontre, j'ai été impressionné par sa force, mais aussi par sa gentillesse. Il était différent de toutes les personnes que j'avais rencontrées auparavant. Chaque histoire qu'il racontait, chaque regard qu'il me lançait, me faisait sentir en sécurité, quelque chose que je n'avais jamais ressenti au cours de toutes ces années. Nous sommes tombés amoureux rapidement. Tout s'est passé naturellement, comme si nous étions destinés à nous rencontrer. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous nous marions, entamant la vie de famille dont j'avais toujours rêvé. Aujourd'hui, nous avons un enfant ensemble,
et la vie semble plus complète que jamais. Les jours passés avec lui et notre enfant me font temporairement oublier les souvenirs du passé, bien que parfois ils reviennent me hanter dans des moments de faiblesse. Je savais que j'avais trouvé un nouveau foyer, un homme digne d'amour et de respect. Mais dans un coin de mon esprit, les souvenirs de Jean et de nos jours secrets n'ont pas complètement disparu. Je me demande si un jour je pourrais vraiment tout oublier. Mais maintenant, j'ai une famille dont je dois prendre soin, et c'est ce qui compte le plus. Pourtant, une partie profonde de moi se sent coupable vis-à-vis de mon mari. C'est un homme merveilleux qui me montre toujours de la tendresse et un amour sincère, mais chaque fois que je le regarde dans les yeux, je ressens un poids sur mon cœur, comme si je cachais une partie de mon passé qu'il devrait connaître. Je ne sais pas si je devrais lui parler de mon passé avec Jean. Parfois, cette pensée m'empêche de dormir la nuit. Partager entre tout révéler et garder ce secret pour toujours, j'ai peur que si je fais confession, il ne me regardera plus jamais de la même manière. Tout ce que nous avons construit, cette petite famille que j'aime, pourrait s'effondrer à cause d'une confession. D'un autre côté, vivre avec ce secret, c'est comme porter une pierre chaque jour, une sensation qui me fait penser que je ne mérite pas l'amour qu'il me donne. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je suis à un carrefour, sans savoir quelle voie suivre. Alors, tu as aimé cette histoire? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il vous a laissé curieux d'en savoir plus, vous savez quoi faire. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, activez la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais connaître votre avis. À la prochaine, je vous attends.